Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de chimie sur la conductivité ionique d'une solution. Je vous renvoie tout de suite à deux autres tutos qui vont avec, le 207 sur la notion de concentration molaire effective et le 214 ter sur l'analyse d'une courbe par titrage conductimétrique parce que la conductivité, on va l'utiliser principalement dans les dosages, dosage par étalonnage et dosage par titrage, je vais y revenir dans une minute. Mais tout d'abord, la définition de la conductivité. Alors cette conductivité se note sigma et l'unité est le Siemens par mètre. Cette conductivité, c'est la capacité que possède une solution ionique à conduire le courant électrique. Ça signifie que si on n'a pas d'ion en solution, eh bien la conductivité sera nulle. Petit exemple pour mettre ça en évidence, un circuit électrique avec une pile, une ampoule et un récipient dans lequel on va plonger deux électrodes et qui contient initialement de l'eau pure. Si on a de l'eau pure, on s'aperçoit que l'ampoule est éteinte et donc que l'eau pure ne conduit pas le courant, la conductivité est nulle. Si maintenant je décide de dissoudre du chlorure de sodium, le chlorure de sodium c'est du sel, ce chlorure de sodium, en se dissolvant dans l'eau, va faire apparaître, donner naissance aux ions Na+ et aux ions chlorure. Une fois que les ions apparaissent en solution, une fois que le chlorure de sodium est dissous dans l'eau, on va obtenir une solution aqueuse d'eau salée, une solution ionique, eh bien on s'aperçoit que la lampe se met à briller. C'est signe que la solution ionique conduit le courant et je vais ainsi pouvoir mesurer la conductivité de cette solution. Alors cette conductivité va dépendre de quoi? Eh bien, elle va dépendre de la quantité d'ions que je vais avoir en solution et elle va dépendre aussi de la nature des ions parce que le sodium ne conduit pas le courant comme le chlorure, qui ne conduit pas le courant comme le nitrate ou comme l'ion-argent. Ainsi, la conductivité est donnée par cette loi qui s'appelle la loi de Kohlschrodt, avec cette expression qui ne fait pas très envie, mais qui est en fait assez facile à décortiquer. Xi, entre crochets, c'est la concentration molaire effective de chaque ion, et lambda, c'est la conductivité ionique molaire, c'est une constante propre à chaque ion et qui est donnée qui est tabulé, qui est donné à chaque fois dans les exercices. Si je reprends le petit exemple qui est ici, et que je veux calculer la conductivité de la solution, je vais écrire conductivité ionique molaire du Na+ fois sa concentration effective, plus, puisque c'est la somme, plus la conductivité ionique molaire du Cl- fois sa concentration molaire effective. Et c'est tout. Si j'ai plus d'ions, je vais avoir une suite de sommes de telle manière à pouvoir trouver la conductivité ionique molaire totale. Ça, c'est pour trouver la conductivité. Alors comment on va l'utiliser, cette conductivité? On va l'utiliser dans le cas des dosages, soit un dosage par étalonnage, dans lequel on va tracer la conductivité en fonction de la concentration. On va prendre plusieurs solutions étalons, dont on connaît les concentrations, on va mesurer la conductivité de chaque solution, et on va tracer la droite d'étalonnage qui nous permettra, après, de trouver la concentration d'une solution inconnue. Deuxième cas, dosage par titrage conductimétrique. Cette fois, on va placer le réactif titrant dans la burette. On va faire couler le titrant sur le titré comme d'habitude pour un dosage par titrage. Et on va repérer la conductivité de la solution en fonction du volume des réactifs titrants versés. La plupart du temps, on obtient un genre de courbe comme ça, et on va déterminer le volume équivalent qu'on va exploiter après dans la relation à l'équivalence. C'est l'objet de tous mes tutos sur la notion de dosage. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la conductivité. Attention à la loi de Kohlschrodt, pas facile à apprendre mais relativement facile à exploiter. Et attention à l'utilisation de la conductivité dans le cas des dosages par étalonnage et dosages par titrage. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais j'espère que j'ai été complet. Je vous dis à bientôt, bye bye.